Bonjour et bienvenue donc à cette petite chronique Intuition et neurosciences. Alors, dans ces petites chroniques Intuition et neurosciences, je me propose de vous faire explorer finalement l'intuition à travers donc l'observation des scientifiques qui étudient le cerveau, donc les neurosciences. Et évidemment, je tiens compte de la médecine quantique, de l'épigénétique. J'essaie donc de finalement vous présenter l'intuition d'une façon un peu plus moderne pour amener une réflexion, puis peut-être effectivement vous amener à avoir envie de développer votre habileté intuitive, puisque c'est finalement pas si euh, mystérieux que ça quand on commence à prendre le temps de regarder comment fonctionne l'intuition. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion sur l'harmonisation des quatre cerveaux. Vous allez me dire qu'il y a quatre cerveaux, mon Dieu, on pourrait même dire qu'il y en a plus que ça, puisque le, le corps entier est en quelque sorte animé d'une conscience. Mais je vais vous présenter donc ces quatre cerveaux-là. Vous allez voir que ça peut être intéressant aussi de comprendre euh, cette harmonisation des quatre cerveaux à travers la grille de la pratique de l'enracinement, qui est une technique de base permettant le développement de l'intuition. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enracinement d'abord? L'enracinement, c'est une méditation que l'on fait assis, debout, couché. On peut le faire à l'extérieur, pieds nus, à la rosée du matin de façon idéale, ou les deux pieds dans un courant d'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement utiliser notre imaginaire comme un support. C'est important de comprendre que l'être humain que je suis est capable de se prolonger, de prolonger sa conscience au-delà de son corps physique. C'est une première chose. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans un premier temps, dans l'intérieur de mon corps physique, je peux déplacer ma conscience. C'est-à-dire que je peux partir d'ici et déplacer ma conscience vers mon genou. Donc, c'est une façon donc de faire voyager ma conscience à l'intérieur de mon propre corps et donc de découvrir que dans celui-ci, il y a des manifestations visuelles, imaginaires, visuelles, sensitives et auditives qui peuvent s'exprimer et que je peux prendre le temps d'interroger. Maintenant, on doit comprendre ici qu'il est possible de prolonger notre conscience d'une façon encore plus importante pour déplacer notre conscience au-delà de notre corps physique. C'est-à-dire que moi, quand on pratique l'enracinement, on va finalement faire en sorte que je vais déplacer ma conscience au niveau de mes pieds et de mes pieds, je vais prolonger ma conscience dans la planète Terre, dans le sol, afin de me syntoniser au champ électromagnétique que la planète Terre produit. Vous allez me dire que la planète Terre produit un champ électromagnétique? Oui, il est reconnu, bien sûr, ça s'appelle le champ Schumann. Et donc, il y a plusieurs informations qu'on peut retirer maintenant aujourd'hui de cela. C'est un fait connu, hein, que le champ magnétique produit, la planète Terre produit un champ électromagnétique. Ça veut donc dire que selon moi, grâce à l'imaginaire, je peux me syntoniser à ce champ électromagnétique-là et le faire remonter vers moi jusqu'à mes pieds et le faire remonter ensuite de mes pieds à mes chevilles, de mes chevilles à mes mollets, et ainsi de suite, pour finalement me permettre de faire vibrer le champ électromagnétique de la Terre dans mon corps. Vous allez me dire maintenant à quoi cela sert-il? Il y a plusieurs intérêts à cela. Le premier, quand je me syntonise à l'énergie de la Terre est une énorme masse d'ions négatifs. Donc, moi, en tant que corps physique tout petit, je me trouve finalement être attiré par la source d'ions négatifs que la planète Terre produit. Et donc, je vais décharger vers la planète Terre ce que j'appelle l'acidité, ce qu'on appelle l'acidité. L'acidité, ce sont des charges positives qui sont dans mon corps et qui vont finalement se développer, bon, soit par le stress, par une mauvaise alimentation, etc. Il y a plusieurs éléments qui sont associés à ça. Mais l'intérêt de cela, c'est que plus je décharge cette acidité vers la terre, plus je peux finalement permettre à mon corps de retrouver ce que j'appelle moi une condition liquide. C'est-à-dire que quand on est dans un état d'acidité dans notre corps, le sang et tous les liquides du corps deviennent plus gélatineux. Donc, une moins bonne conductibilité qui en résulte. Donc, plus je pratique donc l'enracinement, plus je favorise effectivement ce genre d'échange, c'est-à-dire que moi, d'une part, j'élimine mon acidité dans la planète Terre et d'autre part, la planète Terre, elle m'apporte des ions négatifs qui vont favoriser donc la circulation énergétique dans mon corps. Donc ça, c'est un des premiers intérêts qui va se faire. Donc, la pratique d'enracinement, c'est je vais finalement apprendre à accompagner cette énergie de la Terre de mes pieds jusqu'à mon cœur. Ça, c'est la première étape de la pratique de l'enracinement. Et l'intérêt de cette pratique-là, de cette relation avec l'énergie de la Terre, nous permet donc de faire une réflexion et d'ajouter des éléments que les neurosciences ont découverts tout récemment qui nous permettent de mieux comprendre l'intérêt de la pratique de l'enracinement. Première chose, on sait qu'il existe maintenant le cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, finalement, on constate qu'il y a énormément de neurones, beaucoup plus de neurones que dans le cœur et que dans le cerveau, dans notre ventre, et que le ventre produit entre autres la sérotonine.
qui est très importante, effectivement, pour gérer le stress, mais aussi pour amener un calme dans l'esprit. Donc, on constate à quelque part qu'il y a donc une capacité de me relier à l'énergie de la Terre, de la faire remonter jusqu'à mon ventre. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? C'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'énergie de la Terre, lorsqu'elle s'infiltre dans mon corps, qu'elle se propage dans mon corps, elle va libérer toute forme de toxines, toute forme d'émotion, toute forme d'énergie bloquée, etc., qui peuvent être présentes en moi. Ces blocages-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir donc inévitablement donc une reconnexion avec le ventre, une reconnexion justement avec les pulsions, les instincts qui peuvent animer l'être que je suis, qui vont être amplifiés en quelque sorte par cette connexion-là avec l'énergie de la Terre. Donc, première chose, la pratique de l'enracinement me permet de me reconnecter avec les instincts qui sont en moi, les pulsions qui sont en moi de vie, et qui me permettent donc de redevenir conscient de ceux-ci, parce qu'on sait que dans la société telle qu'on la vit actuellement, évidemment, la notion de pulsion ou d'instinct humain ne sont pas valorisés tant que ça, c'est-à-dire qu'on va chercher davantage à valoriser beaucoup la tête, d'y aller avec la logique de la tête, etc., et beaucoup moins avec le côté sensitif de notre corps, que la pratique de l'enracinement peut nous aider justement à amplifier. Donc, l'énergie de la Terre circule dans mes pieds et dans mes jambes, remonte au niveau de mon bassin, remonte au niveau de la région de mon ventre et effectivement va activer effectivement cette prise de conscience de qui je suis en tant qu'être humain et de ce que je ressens, c'est quoi mes envies, mes pulsions, etc. Donc, vous voyez que tout ça se fait à travers donc cette pratique de l'enracinement-là. Il faut savoir que pourquoi on est capable de se connecter avec l'énergie de la Terre et que cette connexion-là existe avec le ventre, c'est qu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps et qui va effectivement partir donc des jambes et va remonter jusque dans la région du ventre et remonter jusque dans le haut du corps. Ce qui explique pourquoi on parle maintenant d'une connexion neuronale entre le ventre, le cœur et le cerveau. Parce que justement, il y a tout ce nerf-là qui a un impact important. Donc, quand on fait venir l'énergie de la Terre dans nos jambes, bien évidemment, on va donc amener une détente dans le nerf vague qui va permettre de libérer aussi certaines charges émotionnelles, instincts, pulsions qui peuvent être présentes et qui vont nous aider donc à devenir de plus en plus conscients des besoins fondamentaux qui sont en nous. Quand on arrive au niveau de l'étape du bassin, il y a un chakra qui s'appelle le chakra racine, qui est directement lié avec ce qu'on appelle l'insécurité. Donc, inévitablement, on n'est pas loin du cerveau du ventre, c'est-à-dire qu'on comprend ici que tous ces instincts d'insécurité qui peuvent être en soi, bien, l'énergie de la Terre nous permet d'en être de plus en plus conscient. En étant plus conscient de ceux-ci, on apprend aussi à devenir plus conscient de comment on peut apprendre à se sécuriser. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ça. Ça nous permet donc de nous harmoniser davantage avec la conscience de notre ventre, d'être plus réceptif à ce qui se passe à cet endroit-là. Quand l'énergie du ventre, quand l'énergie de la Terre circule dans l'énergie du ventre au niveau de la région du chakra sacré, donc la région du ventre justement, on prend conscience ici de notre identité. Notre identité, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain que je suis qui se définit par rapport à son entourage. C'est-à-dire, je me définis par rapport à ce que je ressens en moi et je me définis par rapport à ce que je ressens dans mon monde extérieur. Donc, j'apprends à me positionner par rapport à moi-même et par rapport à mon entourage pour apprendre donc effectivement à me mettre dans une position de reconnaissance de mes besoins et de mes désirs. Donc, c'est certain que le cerveau du ventre est étroitement relié à cette réalité-là. Ensuite, nous allons faire remonter l'énergie de la Terre à travers la région du plexus solaire. La région du plexus solaire concerne donc comment je peux incarner mon pouvoir, ma force, ma puissance, de quelle façon que je peux exprimer justement mon pouvoir. Et la région du cœur, c'est ma capacité à m'aimer et à me reconnaître. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que dans le processus de cette capacité que j'ai de me relier à l'énergie de la Terre, je fais monter l'énergie de la Terre dans mon chakra racine, dans mon chakra du ventre, activant donc le cerveau du ventre. Et ensuite, je fais remonter cette énergie de la Terre dans mon plexus solaire et dans la région de mon cœur pour que j'apprenne justement à accueillir qui je suis. Accueillir qui je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes arrivés sur Terre et nous n'avons pas demandé à venir sur Terre, consciemment, j'entends. Et dans ces conditions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je nais sur Terre avec des caractéristiques humaines qui sont des défauts, des qualités que je n'ai pas nécessairement choisies. Je suis ce que je suis, j'ai des qualités, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Et évidemment, la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? C'est qu'elle va me permettre d'accueillir qui je suis, de m'aimer, tout simplement, en acceptant comment je suis.
Ça veut donc dire que je vais passer, l'énergie de la Terre va me permettre de bien ressentir cette volonté que j'ai de marquer le sol au niveau de mes pieds, de m'assumer à travers mes jambes, de reconnaître mes besoins de sécurité dans mon chakra racine, de reconnaître mes pulsions, euh, mes besoins fondamentaux qui se retrouvent dans la région de mon ventre. Je vais apprendre évidemment à accueillir aussi cette envie que j'ai de m'affirmer, de prendre ma place, de développer mon propre pouvoir. Et je vais ensuite développer cette capacité que j'ai de reconnaître qui je suis, de m'aimer. Et parce que je m'aime, ben, je vais pouvoir évidemment déployer qui je suis dans l'amour de moi-même vers le monde extérieur, donc d'apporter la plus belle version que je suis vers le monde extérieur. Donc vous comprenez ici que cette première étape de la pratique de l'enracinement me permet de favoriser le développement du cerveau du ventre, mais également du cerveau du cœur, puisque le cerveau du cœur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en mesure justement de m'ouvrir à moi-même. Alors, on sait qu'il y a une pratique qui s'appelle la cohérence cardiaque qui a beaucoup mis en évidence cette notion du cerveau du cœur, c'est-à-dire qu'on a découvert que quand on respire un certain rythme, souvent c'est 5 secondes en inspiration et 5 secondes en expiration, on va favoriser donc une meilleure connexion entre le cœur et le cerveau. Cette connexion-là, effectivement, est très intéressante parce qu'elle apaise notre mental et elle permet à notre corps d'être plus flexible. C'est-à-dire que l'enveloppe cardiaque devient plus flexible, elle est moins tendue. Et parce qu'elle est plus flexible, bon, elle devient finalement plus connectée avec le moment présent parce qu'on est détendu. On n'est pas dans une appréhension de la vie. Pourquoi on est en appréhension de la vie? C'est souvent parce que justement, notre cœur est étroitement relié des stress associés au passé qui nous font interpréter la réalité présente comme étant des stress possibles, ce qui fait que le cœur est toujours un peu tendu. Donc, la cohérence cardiaque nous permet de pouvoir détendre cette enveloppe-là et de pouvoir vivre dans le moment présent d'une façon plus importante. Donc, quand je me relie à l'énergie de la Terre des pieds jusqu'à mon cœur, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la première étape pour moi de la cohérence cardiaque, c'est d'apprendre justement à m'accepter. Et plus je m'accepte, plus j'accepte mes besoins de sécurité, plus j'accepte mes besoins émotionnels, mes désirs, mes défauts, mes qualités, plus j'accepte qui je suis, plus j'apprends justement à affirmer, à incarner la lumière de qui je suis, en manifestant ma volonté de prendre ma place, de développer mon propre pouvoir. Et plus je fais ça, mais plus j'apprends justement à accueillir tout ça et à m'accepter et à m'aimer et à rayonner dans mon cœur. Et dans cette capacité que j'ai de rayonner dans mon cœur, je commence justement à percevoir que je suis une belle personne. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que comme je m'accepte dans toutes mes fragilités, mes faiblesses, je suis en train de me voir dans une forme lumineuse, c'est-à-dire je suis en train de me voir d'une façon positive. Je m'apprécie, je m'aime. Et dans cette position-là, bien, inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon cœur va rayonner des énergies positives qui vont ensuite pouvoir être émises vers le ciel. Okay? Vers le ciel, ça veut donc dire quelque part que je vais commencer à constater que je suis une belle personne, que j'ai une belle énergie que j'aimais, que j'incarne, et à ce moment-là, je vais attirer vers moi l'énergie du ciel. L'énergie du ciel est la deuxième étape de la pratique de l'enracinement, dans laquelle je vais constater que l'énergie du ciel va venir à moi avec une fréquence supérieure parce que j'aurai pris le temps de m'enraciner convenablement. Et en m'enracinant convenablement, j'aurai cherché donc à établir un équilibre dans mon cerveau du ventre et un équilibre dans mon cerveau du cœur pour que je sois capable de faire venir à moi les plus belles fréquences provenant du ciel, qui vont se manifester encore une fois grâce au support imaginaire qui va me permettre de me prolonger ma conscience vers le ciel et de faire venir à moi cette énergie du ciel qui va se syntoniser au sommet de ma tête. Et au niveau de mon sommet de ma tête, qu'est-ce que je vais recevoir? Mais évidemment, c'est à quelque part les informations intuitives, pourrait-on dire, qui vont me guider pour effectivement atteindre ma mission de vie, c'est-à-dire accomplir ce que j'ai accompli dans ma vie, en tenant compte justement de cette plus belle version de moi-même que j'ai développée dans ma relation avec l'énergie de la Terre précédemment. Donc, évidemment, cette capacité que j'ai de m'ouvrir à ces potentiels-là plus évolués que je reconnais en moi vont me permettre ensuite de faire descendre cette énergie du ciel au niveau de mon chakra frontal. Mon chakra frontal va me permettre de synchroniser mes deux hémisphères cérébraux, c'est-à-dire mon hémisphère intuitif et celui qui est rationnel, de façon à ce que mes intuitions qui sont reliées à ma plus belle version de moi-même puissent effectivement amener de l'information à mon rationnel et que mon rationnel puisse articuler une pensée, articuler une réflexion qui va lui permettre justement d'accueillir cette plus belle version de lui-même et de pouvoir davantage donc l'incarner.
Ensuite, évidemment, cette énergie du ciel va descendre jusqu'au chakra donc, de la gorge. Et dans le chakra de la gorge, bien, inévitablement, il va y avoir une volonté en tant qu'humain d'exprimer ma créativité, d'exprimer ma plus belle version de moi-même. C'est-à-dire, je suis, moi, Sylvain Bélanger, bien, je suis, hein, j'ai des particularités, j'ai des spécificités. Je vais donc avoir envie de les exprimer, de les affirmer. Et en faisant cela, bien évidemment, je vais pouvoir ensuite faire redescendre vers la région de mon chakra du cœur qui va finalement déjà être en connexion avec cette belle version de moi-même que j'ai acceptée, que je m'aime. Et évidemment, cet amour que j'ai pour moi-même va se combiner avec justement ce potentiel évolutif que j'ai reconnu en moi, qui se retrouve donc dans l'expression de l'énergie du ciel ou l'énergie spirituelle associée donc à l'univers. Donc, on comprend ici que la pratique de l'enracinement, c'est une façon de créer une antenne, c'est-à-dire que l'énergie de la Terre, celle du ciel, circule à travers mon corps pour finalement me faire vibrer. Me faire vibrer pour, d'une part, me faire remonter à ma conscience toutes les pulsions primitives qui sont en moi afin que je sois en paix avec elles. Ensuite, d'apprendre à m'aimer à travers la région du cœur et que dans cet amour de soi, je développe donc ce regard vers la plus belle version de moi-même qui va ensuite se manifester au niveau de mon cerveau, hein, le cerveau, donc le cerveau, le troisième cerveau. Et ce troisième cerveau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va chercher justement à développer une position de témoin qui va me permettre justement de reconnaître en moi qu'il y a donc des impulsions évolutives qui sont en moi, des intuitions qui vont se manifester à moi et qui vont s'articuler autour de mon rationnel, qui va commencer justement à combiner ces intuitions-là dans mon mental afin que moi, je m'identifie à ces potentiels-là et que j'ai envie de les réaliser. Et évidemment, tout ça va m'amener vraiment vers l'idée, quelque part, de l'affirmer, de l'exprimer, au niveau de la région de la gorge, et ensuite, bien évidemment, m'amener à ressentir donc la connexion entre la terre et le ciel, qui est finalement une étape importante dans la démarche intuitive, puisque quand on a reconnu cette connexion-là, ça veut donc dire quelque part qu'on reconnaît qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime mon être. Alors donc, évidemment, dans la pratique de l'enracinement, on va simplement respirer dans notre cœur pendant un certain temps. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça devient une méditation en fait. Et la pratique d'enracinement peut se faire de cette façon-là. Et dans cette étape-là où on respire dans notre cœur, on se connecte au quatrième cerveau. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que ce soleil rayonnant lumineux qui est dans notre cœur va grandir, 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 puis va finalement devenir une sphère lumineuse qui est tout autour de soi. Et cette sphère lumineuse-là, finalement, va transmettre, encore une fois, des fréquences élevées qui vont permettre à toutes les cellules de notre corps de rayonner de cette même vibration-là, de cette même énergie évolutive avec laquelle nous avons été en contact. Il faut comprendre que cette énergie évolutive a dû passer par un processus qui est justement associé donc à la pratique de l'enracinement que l'on fait quotidiennement. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment de reconnaître vraiment ces pulsions et ces besoins qui sont en nous, d'apprendre donc à les accepter. Ensuite, d'apprendre à s'aimer, qui est vraiment une deuxième étape. Et après cette deuxième étape-là de l'amour de soi, on va apprendre évidemment à reconnaître la belle version de nous-mêmes, la plus belle version de nous-mêmes, qu'on va apprendre justement à devenir réceptif à elle par le biais de l'énergie du ciel, qui va en quelque sorte nous éveiller à cette plus belle version de nous-mêmes, qui va nous permettre donc de l'assumer, de l'incarner. Et quand on devient cette sphère lumineuse autour de soi, ben, c'est un peu comme si justement cette belle version de nous-mêmes, ben, on l'incarnait à travers justement toutes les cellules de notre corps dans le moment présent. Et cela me permettait donc d'expérimenter justement le quatrième cerveau, qui est le cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est un cerveau qui est délocalisé. Délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la tête, il n'est pas dans le cœur, il n'est pas dans le ventre. Il est délocalisé, c'est-à-dire qu'il est partout, en quelque sorte. Et c'est un peu comme si on reconnaissait que le cerveau, finalement, était représenté par l'ensemble de notre rayonnement énergétique, l'ensemble des cellules de notre corps. Et c'est ce qui fait que, justement, on peut parvenir, donc, à ce moment-là, à effectuer des changements majeurs dans notre vie et quand on est capable de se connecter avec ce cerveau quantique-là, c'est un peu comme si on quittait en quelque sorte l'espace-temps et qu'on pouvait justement amener des changements qui n'étaient pas reliés donc justement à la notion du temps, mais qui étaient reliés à l'instantanéité du moment. Et c'est là qu'on peut constater qu'il peut y avoir des transformations majeures qui se font d'une façon très rapide. Mais l'idée, donc, ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'était surtout vous présenter que la pratique d'enracinement est une pratique qui vraiment provient de la tradition chamanique, mais finalement qui est très intéressante parce qu'elle permet justement de mieux comprendre de quelle façon que l'on peut s'harmoniser à chacun de ces 4 cerveaux que je vous ai présentés aujourd'hui.
Donc, si vous avez des questions, des interrogations, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça va me faire plaisir, évidemment, de répondre à vos questions sur ce thème-là, qui était l'harmonisation des cartes cerveau. À très bientôt. À une prochaine. Au revoir.